Bonjour et bienvenue dans Entre nous l'émission. Célèbre acteur belge, Jean-Luc Couchard a débuté sa carrière au théâtre dans des pièces de Marivaux, Brecht, Shakespeare, avant de s'illustrer sur grand écran dans Taxi 4, Rien à déclarer et Dickeneck. Présent en décembre dernier sur la Riviera, à l'occasion des rencontres cinématographiques de Cannes, il se livre sur ses projets, sa carrière, ses choix et sa participation en tant que membre du jury à cet événement. Je suis très content déjà de venir à Cannes, parce que j'aime beaucoup Cannes, évidemment, mais aussi pour le cinéma, parce que je suis passionné de cinéma aussi, et en tant qu'acteur, c'est super, puisque c'est des rencontres aussi avec... j'ai rencontré Alexis Iglesias, on rencontre des réalisateurs, on rencontre des autres acteurs, et c'est une rencontre chouette de pouvoir échanger sur des films, quoi. On échange beaucoup entre partenaires, entre acteurs, entre metteurs en scène, pendant ces festivals? Oui, parce que j'ai déjà été jury dans d'autres festivals, et c'est vrai qu'on échange beaucoup sur le... Bon, on a des points de vue chacun sur les films, mais ce qui est marrant, c'est qu'on tombe toujours d'accord. Il y a toujours un film qui ressort et qu'on a envie de défendre. Même si on est tous d'horizons différents, ça va. Il y a toujours quelque chose qui émerge. Vous êtes un acteur très éclectique. Vous venez du théâtre, vous avez joué Marivaux, Brecht, Shakespeare. Ouais. Vous êtes venu à des films après plus grand public. Oui. Vous avez une carrière un peu à la Johnny Depp ou à la Gérard Depardieu. Oh, c'est gentil. Bah oui, vous pouvez tout jouer. On vous trouve dans tout. Il y a peu d'acteurs qui peuvent faire ça. Vous êtes aussi chanteur. Oui. Comment expliquez-vous votre parcours et vos choix? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Mais en fait, je suis parti du théâtre et puis j'ai fait des courts-métrages et puis j'ai fait un film tout à fait gore, enfin un film de genre qui est venu à Cannes, qui a été sélectionné à Cannes, qui s'appelait Calvaire. Et puis après, j'ai fait Dickeneck, comme je faisais de la comédie. Et Dickeneck, c'est devenu un film populaire, mais on m'a proposé beaucoup de choses différentes. Et j'ai fait des choix aussi de refuser des films où on me proposait la même chose. Donc j'ai fait des choix radicaux. Pas pour l'argent, par exemple, c'est pas le truc moi, c'est plus le métier qui m'intéresse que le... Enfin, je veux dire, si l'argent, je veux évidemment d'avoir un peu d'argent, moi c'est toujours intéressant, évidemment, pour vivre, mais c'est plus des choix, des choix personnels que et l'envie de... Et puis là, j'ai des propositions aussi de films maintenant qui viennent un peu plus dans des rôles plus sérieux, et j'ai envie d'un petit peu jongler entre les deux, quoi. Il y a un choix que vous regrettez ou pas? Non. Si, il y a un film que j'ai fait, mais je n'en parle pas, qui était pour payer mes impôts. Mais bon, voilà. Comme tout acteur a son film qu'il n'a pas eu envie de faire, mais bon, voilà. Vous avez joué avec Besson. Oui. Un souvenir de Besson? Super. Magnifique, parce que Besson m'a vu grâce à Dickeneck, il m'a proposé de jouer le Belge dans Taxi 4. Et c'était deux jumeaux, donc c'était génial, parce que c'était deux personnages différents, deux frères, donc c'était super de pouvoir faire ça. Et bon, le tournage était magnifique, c'est une grosse production, et puis Luc est super gentil, enfin voilà, il était vraiment adorable sur le tournage, il est venu plusieurs fois, et même pendant la promo, il était vraiment super sympa, et j'étais vraiment très agréablement surpris de le rencontrer, et de rencontrer la personne surtout. Quels sont vos projets? Alors mes projets, j'en ai énormément. Là, j'ai fait un rôle principal dans un long qui va sortir. Mais le titre va changer, ça s'appelle Sorry Wendy pour le moment. C'est un film belge qui a l'air vraiment très chouette, qui va sortir l'année prochaine. Là, je vais tourner un film qui s'appelle Nafissatou, qui est un film de genre. C'est plutôt un film d'auteur, plutôt, sur une Sénégalaise qui vit en Belgique et qui, voilà, il lui arrive... qui se retrouve dans les centres fermés. Et moi, je joue le mari de l'assistante sociale qui s'en occupe, qui n'est pas forcément un personnage... c'est pas une comédie, hein, donc c'est vraiment... Donc ça, je tourne ça début janvier, la première quinzaine de janvier. Et après, je pars au Brésil dans une comédie qui s'appelle Babysitting 2. C'est film français film français, oui. Vous aimez voyager pour les films? Oui, j'adore ça. Ouais. Un souvenir de voyage qui vous a marqué? Le plus gros voyage que j'ai fait, c'est avec le théâtre. Je suis parti au Japon. Le public japonais est réceptif au c'était avec des surtitres, mais c'était vachement bien. Ouais. Donc là, je suis resté 15 jours en plus, donc ça, c'est bien. Pour un acteur, Cannes, c'est le festival du film, souvent, avant tout. Pour vous, Cannes, ça représente quoi? Quelle image vous avez de la ville de Cannes dans son ensemble? Déjà, la ville est magnifique, donc ça, c'est super beau. C'est toujours agréable de venir ici. Je suis déjà venu pour l'autre festival de Cannes. Je suis venu 2 fois pour Dickeneck. On a fait une présentation...
crois qu'on avait fait l'avant-première là-bas, donc Luc avait voulu faire un truc assez chouette pour montrer le film à Cannes. J'étais venu pour Calvaire et je suis venu encore une autre année pour un autre film. Et c'est la ville du cinéma, puisque forcément, c'est ici que ça se fait. Enfin, le Festival de Cannes est tellement mythique, maintenant c'est devenu un peu la ville du cinéma. Quels sont vos modèles dans le métier, Jean-Luc? Mon modèle? Oui. Alors, ça va être Louis de Funès, évidemment, à Robert De Niro. Donc ça, ou Joe Pesci, par exemple. Voilà, donc je me souviens d'un journaliste belge qui m'avait dit, mais attends, tu me parles de Funès et de Joe Pesci. Enfin, je veux dire, mais c'est un peu des rôles que j'aime bien à la comédie, et j'aime bien aussi le côté plutôt. C'est ce qui se retrouve dans votre carrière, d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'aime bien les deux, en fait, de jouer dans les deux. Là, on m'a proposé un super rôle avec Vincent Lano, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune réalisateur qui a fait Au nom du fils, un Belge. Et je vais jouer c'est pas un serial killer, mais c'est un preneur d'otages, mais bien à la nerf à vif, un peu de De Niro. Le rôle de De Niro dans les nerfs à vif, ça va être un personnage comme ça, assez dur. Et l'auteur veut absolument que ce soit moi qui le fasse, et le producteur et le réalisateur sont d'accord. Parmi les derniers films que vous avez pu voir ces dernières années, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans le cinéma? Qu'est-ce que j'ai vu comme film qui il y a plein de films, il y a énormément de films. Un film, bon, c'est vrai que ça fait 1 an ou 2, je crois, c'est le Cochon de Gaza que j'avais vu. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai adoré ce film parce que ce pied-de-nez avec les Israéliens et les Palestiniens, où on sait que dans le film, c'est que l'acteur qui joue le Palestinien est israélien et l'actrice est palestinienne. Je trouvais ça assez... et puis le film est magnifique avec ce type qui arrive avec son cochon et qui ne sait pas où le mettre sur le territoire. Enfin voilà, je trouve ça... J'ai adoré ce film. Voilà. Avec Danny Boone, la rencontre aussi a été agréable? Ah, c'était magnifique avec Danny Boone. Il est très... il est comme lui-même, quoi. Ça, c'est très agréable de voir des types comme ça qui font des films qui fait 22 millions d'entrées et puis qui est d'une sympathie. Puis j'ai eu l'occasion de tourner avec mes compatriotes aussi. On était avec Benoît, Bouli, enfin voilà, on est toute la bande et on a ambiance très bon enfant. Danny Boone, c'est tout super sympa. Enfin voilà, donc c'était vraiment génial de tourner avec lui et c'est une belle personne. Donc voilà, humainement, c'est quelqu'un de très chouette et qui aime bien son métier. Et voilà, donc c'est très agréable. Merci Jean-Luc de nous avoir accordé cette interview. On espère vous retrouver prochainement dans notre émission.